Et tu sais que moi, par exemple... Moi aussi, ça me passe Voilà. Et tu sais que, par exemple, moi, j'ai jamais eu confiance à l'Iran. Pour moi, l'ennemi numéro un Mais c'est clair, c'est cramé sont l'Iran. les Ir- Pour moi, je l'ai toujours dit. Maintenant, ce qui se passe, c'est la fin du monde. On y arrive. On y Non, moi est. je pense qu'il faut peser ses mots. Je pense On qu'il faut y faire est. assez Si de... on suit la logique, les frères, j'ai pas envie de faire le RI et tout, mais on nous parle d'un feu. Il partirait d'où ce feu là? On nous parle d'un grand feu. Pendant les signes de la fin du monde, on nous parle d'un feu. Dans quelle région il sera? À Damas, en Franchement, Syrie. On s'y rapproche. Petit à petit. On s'y rapproche. Petit à petit. Petit à petit, au Yémen, un feu. On s'y rapproche, frère. Il n'y a pas pire aveu que celui qui veut pas voir. Quand je leur dis oui, la question de la Palestine est prophétique, ils me prennent pour un sion. Mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça y est, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est mon avis et je vais te le donner. dis-moi L'Iran tout. et Israël se sont mis C'est des d'accord, frères. C'est des frères. pour créer le chaos, pour l'accélération de la venue du Messia. Leur Messie viendra quand il y aura le chaos total. Et le chaos total, faut le provoquer. Comment est-ce qu'on le provoque? En faisant une guerre imaginaire. En faisant une guerre que par l'image. Bon, il y a des missiles qui tombent, certes, mais j'aimerais bien voir le nombre des victimes. J'aimerais bien voir ce que ça donne un peu. Moi, c'est mon avis. Après, chacun, mesdames et messieurs, a le Après, sien. Khoya Bassem, moi je suis pas trop d'accord avec toi. Tu fais vite des allusions à la fin du monde et tout. Faut pas interpréter ça comme ça. Moi je pense pas. Toi, alors, dis-moi comment tu vois la chose. Moi déjà, je vois comment la chose. Je vois qu'il y a deux blocs qui sont en train de se distinguer. D'un côté, je vois l'Iran, je vois Israël, je vois l'Arabie Saoudite aussi, que tu n'as pas fait référence. Je vois tous ces pays-là qui sont tous complices du massacre en Palestine. Il y a la Palestine, frérot, il y a d'autres régions où il y a des morts. Regarde ce qui s'est passé La au Liban Nord. Palestine, le Yémen, le Congo, on connaît toutes ces régions. Voilà, voilà. Alors, On les oublie pas nos frères congolais. alors explique-moi, à New York, nous avons nous avons des gens, l'Iran, des Iraniens à New York qui distribuent des gâteaux pour la mort de Nasrallah. Daniel for you! Vu le drapeau là, je crois que c'est le chat d'Iran ça à l'époque. Voilà, donc je sais pas. J'ai jamais eu confiance. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les frères. Venez nous donner votre avis. Mais moi, j'ai jamais eu confiance en eux. Jamais. Ouais, mais là, tu me parles. Déjà, le rôle de la France dans tout ça, Bassem. Parce qu'on a vu Emmanuel Macron qui a vraiment porté un message fort. La dernière fois, en condamnant fermement Israël explicitement. C'est une première. Écoute-moi. Benyamin Netanyahu, quand il est parti aux Nations Unies, il avait dans son avion et dans son attaché case une proposition de cessez-le-feu. Donc il arrivait à New York, aux Nations Unies, pour proposer ça au départ. Sauf que pendant son vol, il y a eu l'élimination de différents chefs chiites. Donc il est venu, il a posé ses couilles, en descendant de l'aéroport, il a changé tous ses plans.
en descendant de l'avion plutôt. Il a changé tous ses plans. Il est venu déterminé en disant nous allons continuer jusqu'au dernier. Mais au début, il y avait une proposition de paix. Les Américains voulaient une proposition de paix. Pourquoi? Parce que là, c'est le Liban. Là, c'est autre chose. D'ailleurs, tu trouves pas ça bizarre que le Hassan Nasrallah, il est mort si tôt dans la... Très public, entre guillemets. Mais, là encore une fois, où c'est bizarre, où en est-on avec les otages israéliens? Est-ce que c'est en tuant leur chef qu'on va libérer les otages? Netanyahou, c'est sa stratégie, par la peur. Ça veut dire, on continue à frapper, tu seras obligé de libérer les otages, parce qu'on a tué tes chefs. C'est quoi le sort de tous ces otages-là? Déjà ça, je suis pas d'accord. Le fait qu'on libère des otages parce qu'on a tué les chefs. Tu sais très bien que c'est faux. Écoute-moi bien. Ben Laden, quand on a tué Ben Laden, il n'y a pas d'otages qui ont été arrêtés. Il y a quelqu'un, il va toujours reprendre. Non, il peut avoir, au contraire, il peut avoir une réaction. Abou Bakr al-Baghdadi. Oui, mais lui, c'est un agent secret, lui. Oh là là. Tu sais qui c'est, lui? Mais j'ai envie de te dire, Khouya, en faisant ça, ils ont voulu faire de la psychologie inversée. Ils ont voulu se dire, en éliminant tous leurs chefs, peut-être qu'il n'y en aura plus qui auront les reins solides pour reprendre le réseau. On a instauré la peur, tout le monde se dédouane, rendez-nous les otages. C'était sa stratégie. Wallah, frère. Maintenant, l'embrasement, bien sûr. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il peut dire? Il condamne d'un côté, il vend des armes de l'autre. On fait comment? Ouais, c'est ça le problème. Ça va péter. Ça va péter, c'est prophétique. On sait où ça va se dérouler, quand ça va se dérouler et comment ça va se dérouler. Est-ce que tu penses... Avec tous les défauts que j'ai, lisez le Coran, juste. On sait où, quand et comment. Est-ce que tu penses tout ça, c'est une préparation au dégel? Mais bien sûr, c'est une autoroute. Pourquoi? Il faut créer le chaos pour qu'ils viennent. Il faut créer le chaos, que les gens sont à l'agonie. Comme ça, quand il va venir, c'est comme ça. Ils sont en train de faire une autoroute. Mais la question pour lui. qui est sous-jacente derrière alors je me connecte sur ce but affirmé. Mais la question qui est sous-jacente derrière ce but affirmé, c'est davantage, à mon sens, l'ambition de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement d'aller plus loin. C'est de mener à la fois ce que certains qualifient de la Grande Guerre, c'est-à-dire frapper l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est le Hamas, bien sûr, c'est le Hezbollah, ce sont les milices chiites en Irak. Les Houthis du Yémen aussi. Ce sont les Houthis du Yémen. Et c'est le grand leader iranien, donc aller beaucoup plus loin. Et derrière Benjamin Netanyahou, ne l'oublions pas, il y a un gouvernement marqué par la présence de certains grands fondamentalistes ultra-religieux, Smotrich, Ben-Gvir, qui eux ont un autre rêve, non pas tant de la Grande Guerre que du Grand Israël. Mais la question... Je t'emmerde, Wallah, je t'emmerde. Dis-lui qu'il la boucle, je t'emmerde. Qui, frérot? La Baptiste. Bon, c'est pas grave. Alors, on t'expliquait. Il dit n'importe quoi. Vous avez entendu un peu? Dominique de Villepin, voilà. Mais là, on verra ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que donnent les dernières informations? Il y a eu des bombardements, parce que mine de rien, moi j'écoutais un petit peu, ils disaient qu'ils se sont affaiblis entre les attaques dans les beepers, les talkie-walkie, les téléphones portables, je sais pas si tu es au courant que ça a pété, toutes les attaques qu'il y a eu, plus là, ils ont éliminé leur chef. Je pense qu'il y a un truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il dit les termes de Villepin, bien sûr qu'il dit les termes. Bien sûr qu'il dit les termes. En tout cas, voilà. Ceux qui veulent en parler, venez en parler. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ça, moi. Ah ouais. Alors, attends. Qu'est-ce que ça raconte, sinon?
Attendez. De Villepin, bien sûr, ferait un président crédible, mais est-ce qu'il a l'âge? Est-ce qu'il est OP? Est-ce qu'il est opérationnel? Est-ce que... Parle de Puff Daddy, on va en parler. Envoyez-moi vos numéros, on va en parler. Je suis l'affaire petit à petit. Allô, Salem? Allô, Salem? Tu nous appelles d'où, frérot? Tu m'as donné ton numéro? Ah, mon numéro. Ah oui, c'est Bassem. Bon, allez, on n'a pas le temps avec vous, mesdames et messieurs. Et le message de Poutine, c'est pareil. C'est pareil. C'est quoi cette histoire de Puff Daddy? Allô? Allô? Oui, Salem? Salam alaikum, Bassem, ça va? Salem, ça va et toi? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais, je voudrais parler de l'affaire sur Daddy, là, je sais pas, Ouais, j'ai commencé à regarder un peu. Dis-moi ce que tu sais. Là, ça parle que ça. Bah là, il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps, il y a même pas 2 heures. Je m'informe un peu. Et tu sais pourquoi ils ont... tu sais, Daddy, tu sais pourquoi il a mis l'huile sur lui? Donc. Pour moi, c'est ton gros crâne, ça, le bâtard, va. Allez te faire enculer. Allô? Allô? Oui? Salam Bassem, ça va? Salem, ça va et toi? Ça va frérot, je voulais te parler ce soir d'un sujet. Je sais pas si t'as entendu parler d'une traîne sur TikTok, c'est Tanaland. Ouais, j'ai entendu, frérot. Bah en ce moment les meufs, elles arrêtent pas de dire, elles sont fières de ça et tout. Explique-nous le Ouais. concept. En gros, Tanaland, c'est genre un monde selon les meufs, où les meufs, bah elles sont fières d'être des putes, on va dire, des meufs qui vendent leur corps. Genre elles sont fières et tout de pas se faire respecter par les hommes, etc. quoi. C'est quoi en fait? C'est un concept où elles se disent on va tous se mettre là-bas pour revendiquer qui on est, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Et il y a des hommes qui disent, ouais, on va aller là-bas et tout. Bah, c'est plus les femmes qui veulent aller là-bas, quoi. Mais en soi, c'est ça. Ils disent, ouais, nous, on va aller là-bas et tout. C'est trop bien d'être une Tanaland. C'est comme les neufs de I, je sais pas si t'as entendu parler. Il y C'est a quoi? des meufs C'est qui sont fiers de ça. C'est la même chose. genre on est là-bas, il y a personne qui nous juge, c'est un monde imaginaire entre guillemets, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Mais là-bas, elles sont tous entre putes ou des trucs comme ça. C'est à peu près ça, quoi. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Écoute, moi, je m'en fous. J'ai envie de te dire, le temps, personnellement, pour moi, le temps me donne raison. Quand j'ai vu cette trend-là, avec toutes les petites voilées que j'ai vues là-bas, bon, ben, nous, on avait juste 1 an et demi d'avance. C'est tout, comme d'habitude. Après, frérot, j'ai envie de te dire, regarde, tu veux réagir de quoi? Elles ont pas de sœur, elles ont pas de père, elles ont pas de frère. Je comprends pas. Elles sont sorties d'où, ces femmes-là? Elles ont pas de parents? Ouais, bah après, Elles ont c'est pas de vrai, ouais, logique? c'est vrai. Après, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, c'est quoi? Elles ont une page, elles présentent des choses, et ben elles font quoi dedans? Bah, ils arrêtent pas de dire, ouais, on va aller là-bas et tout. Entre Tana, c'est un peu, ça veut un peu dire Ouais, mais pute, qu'est-ce genre, je sais qu'elles pas font? si- Elles font des lives, elles font des trucs, elles font quoi? Bah non, vu que ça existe pas techniquement, c'est juste un terme pour dire on est tous Ah, entre putes, etc. ah, d'accord, d'accord. C'est un faux pays un peu. Ils se représentent un peu d'aller là-bas et tout, pour être tous entre putes, etc. J'ai vu un truc Ils ont là, pas honte, genre. je sais pas si c'est ça. Ah, attends, Ouais. non, je... non, c'est pas ça. Ah ouais, c'est bon, je l'ai. Alors attends, on m'a envoyé un truc. Je sais pas si t'es, je sais pas si t'es branché avec nous. Alors, Ah ouais. Go Tanaland. C'est ça là, hein? Ouais, Alors. c'est ça, ouais. Go Tanaland. Au moins, on me jugera pas là-bas entre Tana, fille. Même si je larça. Même si je suce. Bah, tu vois, c'est abusé. Si toutes les femmes étaient ça en mode, ouais, et c'est grave, elles se rendent pas compte aujourd'hui de nos jours. Enfin, je Donc, sais pas, moi, je trouve pas grave. donc elle a pas de père, elle a pas de frère. Bah, peut-être bien. Voilà. Donc Ouais, moi, on cette va compte vidéo, dans la cette vidéo, je l'ai vue. Cette vidéo, je l'ai vue. Bon, quand tu vas rentrer dans le cœur du problème, ça va être les gens de ta communauté qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu harcèles des petites filles.
mais qu'elles aillent tous se faire enfiler par un nain roux atteint du VIH. J'en ai rien, mais strictement rien à branler. Elles ont des pères, elles ont des frères. À cause de ces filles, ils vont venir repéter ma porte, prendre mon ordinateur pour 6 mois. À cause de... Mais qu'elles aillent se faire... Nous, on avait fait ce qu'il fallait faire. On a su qu'on était dans l'efficacité. Demain, on prend ce dossier, on les humilie en 48 heures chrono. Sauf que, cette fois-ci, il y a des associations derrière qui vont leur dire on va inventer un scénario, il y en a une qui va se jeter ou prendre des médicaments, on va tout remettre sur Bassem, on va le rentrer à la rate une fois pour toutes. Parce que si nous, on bouge pour cette affaire, je le jure devant Dieu, on laisse de la viande sur les murs. Mais moi, je ne le ferai pas. Cette fois-ci, je resterai en haut de ma colline. J'ai une radio à finir, j'en ai rien à branler, moi. Mais quelle honte! Ouais. Quelle honte! Bah oui, j'ai vu des frères, c'est des frères qui sont venus me voir sur TikTok, des Barba Scratch. Ils m'ont dit, Bassem, wallah, au début, je critiquais ton mouvement BHL, mais là, je comprends plus rien. Aïchik, tu peux parler de ça. Nous, on peut rien faire. Bah, je sais pas, c'est pas vous qui disiez, faut des rappels en douceur? C'est pas vous qui me disiez à moi, faut des rappels en douceur? Ouais, mais t'as vu quoi? Voilà, tout simplement, la honte. La honte. La honte. La honte. Ce qu'on est devenu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais. Alors, ce Tanaland a été créé parce que il y a Tahanland depuis longtemps. Ces filles-là, dans ce land-là, tous leurs frères, ils sont dans la même île à côté qui s'appelle Tahanland. C'est ça. Moi, j'en ai rien à foutre de ces filles qui font les belles. Je m'en bats les couilles. Moi, je regarde le fait est qu'elles ont plus peur de leurs frères. Elles ont plus peur de l'homme à la maison. Elles ont plus peur de lui. Parce que c'est des filles. Leur père, il n'est pas là. Regarde, un exemple. Filal. Je suis prêt à mettre ma main à couper que son père, il lui a dit de mettre le voile juste pour faire monsieur. Ma fille, elle est voilée. Il fait pas la prière. Il fait du PMU. Il boit du Ricard limite. Pour avoir une fille qui porte le voile à cet âge-là, avec ces manières-là, avec le voile, en disant si je l'ai ça, si son père, il fait la prière, je bouffe toute la merde que je peux trouver ici. C'est juste pour l'image. C'est pour ça que ces voilées, tu les vois dans le bus en train de cracher, elles fument des renoufs et elles chantent comme ça. Parce que c'est son père qui n'a pas de cerveau, un abruti de service, un client. Il va chercher des 10 euros. C'est lui qui lui dit mets le voile pour l'image. Oh, moi j'ai ma fille, elle est voilée, hein. Mais c'est une pute. Ah, elle est voilée, hein. Elle est voilée. Voilà, c'est tout simplement. La honte. La honte. La honte. La honte. Moi j'ai honte. Après, il y a des pères baptêmes qui sont en mode ouais, il faut que tu te voiles ma fille et tout. La fille, elle fait la meuf bien et tout. Sauf qu'après, elle se voile que devant son père. On se crée après, à part après moi, frérot, je suis pas là pour afficher. Elle s'affiche toute seule. C'est juste que moi, oui. Les gens, ils avaient raison. Les gens, ils diront que j'étais pas fou, c'est tout simplement. Ils se démerdent maintenant. C'est quoi ils se démerdent. Donc moi, voilà, je sais pas c'est quoi le but. Non, moi, je pensais qu'elles avaient une page ou un truc comme ça. Non, juste elles se représentent, elles disent ouais, je suis une pute et j'en suis fier. Mon Dieu. Je fais ce que je veux. Mon Dieu. Moi, je fais rien du tout. Sur la vie de ma mère, je fais plus rien du tout. J'en ai rien à foutre. Ni je parle de Tana, ni qu'ils aillent se faire taper. Il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus rien. Mais tu rigoles ou quoi pour qu'à la fin, on me pisse dessus, frérot? J'avertis. Ça fait 5 ans que j'avertis. Ça fait 10 ans que je suis sur le web. 5 ans que je vous avertis. Tous les jours sans relâche. Et on me prend pour un haineux, pour un mec qui divise, qui crée fitna, qui est gênant, qui c'est cher. Ya Rabbil Alamin, cher à ma communauté. Je suis bien content. Merci beaucoup de nous avoir appelés, frérot. Je suis bien content. Je suis bien cher à ce qu'on est devenu. Hey, wow. Mais je vais pas me battre pour ça. Je vais faire ma radio, mes émissions. Je vais faire des vlogs. Que je m'en bats les couilles, moi, Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Hein? Allô? Ouais, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Salam. Je voulais réagir à ta critique du boxeur. Parce qu'en fait, je crois que tu n'as pas pris conscience en fait de l'ampleur
de la menace qu'est le globalisme pour nous et que c'est normal qu'il y en a qui croquent, qu'il y en a qui insultent. Bonsoir que, mon ami, tranquille. On va prendre le temps. Je suis d'accord avec toi sur tout. Je suis d'accord avec toi sur le fait dans quel monde on est. Tu prêches un convaincu. Moi, je suis de ton côté. Je vois la vague arriver, mais on peut rien faire. Moi, c'est pas ça ce que je vise. Ce que je vise, fuck Macron. 2 mois ferme. C'est un président pour l'éthique, pour l'image de la France. Je suis français, je me sens insulté par un mec, je sais pas d'où il vient. Il n'aurait jamais dit ça en Russie, en Turquie, en Hongrie ou dans un autre pays. Voilà, c'est tout simplement... Merci, c'est tout simplement ça que je vise. Le problème, c'est que Bassem, en fait, ton patriotisme, il confirme en fait la dictature dans laquelle on vit. En fait, ton patriotisme, il doit pas en fait dépasser les lois de la liberté humaine, tu vois. Tu peux pas dire ça. Alors, c'est normal alors, excuse-moi. J'ai les mêmes idées et les a priori que toi. Je suis patriote. La différence, toi et moi, dans son discours, on est d'accord sur tout. Sauf sur le fuck Macron. T'as le droit de dire ce que tu veux, mais je reste un patriote, même si je sais que tout ce que tu dis est vrai, parce que je le dis moi aussi. Il m'a fait plaisir quand il a dit depuis 1789, vous avez touché à l'église et il l'a montré. Moi, je le revendique tout le temps, ça. Je suis d'accord. Mais sur l'éthique, sur le respect, moi qui déteste Jean-Luc Mélenchon, si demain il est président, il fait pareil, je le mets en prison pareil. Et je le mettrai 3 mois, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est 3 mots. Jean-Luc Mélenchon. Ok. Est-ce qu'on peut parler du globalisme ensemble? Bien sûr. Ok, c'est quoi le globalisme? Oui, je sais ce que c'est. C'est une sorte de wokisme économique et psychiatrique, limite. Le globalisme, c'est du wokisme. Laisse-moi te décrire c'est quoi. Laisse-moi dire c'est quoi. En gros, le globalisme, c'est quoi? C'est un système d'unification globale, ok? Et c'est la forme, comment dire? C'est la forme étatique la plus poussée. Excuse-moi, en fait, excuse-moi, mais on s'en fout! On s'en fout que Macron insulte les Français ou que les Français insultent Macron. C'est pas possible, ça! On s'en fout! On est entre Français, on est entre grognards. C'est entre nous. Qui c'est ce métèque? Ce José Garcia Laves, il vient, il insulte Macron. De quoi je me mêle? T'as boxé, t'as pris ton chèque, ferme ton cul. C'est tout. Maintenant, il veut nous parler de globalisme. Il a le droit, mais il parle pas du président. Ça, c'est un problème entre nous. On n'a plus le droit d'être patriote, Zombie. Oh! Je vous parle. Dis pas ça en Russie, en Turquie, il faut asseoir sur une bouteille. Et il y a un mec avec une chaîne en or qui s'appelle Hamidou. Il lui casse son cul, pour de vrai. C'est tout ce qu'on vous demande. Sur son discours, il est touché à la tête, il sait même pas de quoi il parle. Ben, c'est fou, ça. C'est fou. Moi, c'est tout ce que je veux dire. Le globalisme, je suis d'accord avec toi. Ce qui pointe du doigt, je suis d'accord, mais qui ferme son cul. Pourquoi il dit fuck Macron? Fuck le président. D'accord, moi j'ai pas voté pour ce président-là. Et ce que tu dis, ça me gêne. T'es un étranger, ferme ta gueule, sale métèque. Ferme-la. Wallah, dans un autre pays, il quitte pas la frontière. Je mens ou pas? Il quitte pas la frontière. Bref. Je voulais passer ce petit coup de gueule. Pour ceux qui viennent d'arriver, mesdames et messieurs, hein, on vous remet ça. Fuck Macron, fuck all global. Voilà, fuck Macron. Rien qui dit fuck Macron, wallah, je monte, je le menotte, je lui mets un coup de matraque, je l'emmène au 36 quai des Orfèvres et je le mets dans la même cellule que Patrick Dils. Allez, il n'a pas le droit de dire ça. Le reste, il dit ce qu'il veut, mais le fuck Macron, non. Même si j'ai pas voté pour ce président, même si c'est pas ma tasse de thé, même si Mélenchon demain il est président, on dit pas fuck le président quand on est ici. T'es un boxeur, reste à ta place, merci.
il y a un protocole. Voilà. Je t'écoute, mon ami. Je sais pas si tu voulais finir sur le globalisme. Ouais. Et en gros, voilà, le globalisme, en gros, c'est, comme je dis, en gros, c'est l'unification de tous les systèmes d'État et de gouvernement dans le monde pour qu'il y en ait un seul, tu vois. Par exemple, là, on est dans une phase intermédiaire avec l'Union européenne. Tu vois, le but de l'Union européenne, il y a des ouvrages là-dessus, ok? Il faut juste trouver ça. Mais l'Union européenne, leur but, en fait, c'est justement... Attends, excuse-moi, la caméra, elle bug. Alors, attends. Attends, excuse-moi, j'ai la caméra qui bug. Est-ce qu'on m'entend, les gars? Ouais, je sais pas ce qu'elle a. Ça y est, les gars. Elle est en fin de vie. Bientôt la nouvelle radio, là, putain. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, appuyez sur F5, voir les frères. Alors, attends. Elle y est pas. Allô? Ouais, allô? Attends, frérot. Reste avec moi, s'il te plaît. Je vais couper le son. Parfait, on est revenu, c'est bon? Voilà, c'est bon, il y a eu un petit bug. Hein. Parfait. Frérot, tu es avec nous encore? Ouais. Allez, impeccable. Donc? Et du coup, le globalisme, ça découle de quoi? Ça découle de l'universalisme des francs-maçons des Lumières. Tu vois? Eux, eux-mêmes, ils prenaient une unification de l'humanité en supprimant en fait toutes les barrières, toutes les contradictions culturelles, religieuses, etc., tu vois. Et en gros, voilà, leur but c'est de détruire en fait la diversité culturelle, politique, etc. de l'humanité. Et c'est vers ce qu'on mène et qui sont les... Ouais, on est d'accord. Quoi? On est d'accord sur tout ce que tu nous dis. Mais on n'est pas d'accord sur le fait que moi je reviens sur la chose où il n'a pas insulté le président. Pour le reste, on est d'accord, un peu problème. Aucun problème. Voilà, j'avais l'impression qu'il avait le nez plein de feu, plein de farine. Le frère là, il m'appelle là. Attendez. Allô, Salem? Oui. Salem, tu m'as donné ton numéro, tu voulais réagir à la radio, frérot, ou je me suis trompé? Oui, je voulais réagir à la radio. Pas de C'est problème. Bassem. Ouais. Tu voulais nous parler de quoi? Moi, j'aimerais bien parler de l'histoire ben, j'aimerais bien réagir à ce que tu es en train de dire là par rapport à Macron. Ok, tu voulais nous dire quoi? Eh ben, moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, Bassem. Tu as le droit, l'ami. Parce que c'est la liberté d'expression en France. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, il n'y a pas de problème avec ça, sauf que non. Moi, je vis dans un monde où non. Il n'y a pas de liberté. Je crois que tu comprends pas. Il y a la liberté d'expression à la rigueur pour les gens qui sont là. Les citoyens français. Ouais. Lui, de quel droit il vient? Et de quel droit il insulte? Moi, je pense que vous comprenez pas. Enfin, on se comprend pas. Parce que vous pensez que... Et j'essaye, eux, de dire il n'a pas le droit de dire ce qu'il veut. Non.
il y a des limites, il y a des façons de le dire. C'est un étranger, il doit respecter les pays où il vient. Il s'installe tout simplement, l'ami. C'est tout. Son discours, on ne le critique pas. On critique juste la position qu'il a eue. Pourquoi fuck Macron? Va dire fuck Biden. Va aux États-Unis, je te mets au défi. Maintenant. Ah, je ne vais pas le faire. Voilà. Mais parce que Pourtant, moi, je c'est pense- le pays le plus démocratique au monde. Hein. Va aux États-Unis et dis fuck Biden. En fait, je pense qu'il ne respecte plus le président depuis qu'il se mange des claques. Tu vois ce Il que je veux te n'y dire a ou pas que Bastien? ça, il n'y a pas que ça. Il y a une position, il y a une position aussi internationale qui fait que la France, voilà, n'a plus son rayonnement qu'elle avait avant. Nous, la dernière fois que la France avait un rayonnement, en 2003, ils ont posé à l'ONU leur veto pour dire non à l'attaque en Irak. C'était le seul pays qui a dit non, qui a posé le veto. Maintenant, la France, bah, elle est, comme il disait l'autre avant, dans un système global qui fait que c'est terminé, Rouya. Parle de Daddy, ouais, Sur ça- on va parler de Puff Daddy, envoyez volume. Je les ai pas pris. Sur ça, tu as raison, Bassem. Ah, sur ça, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Tu Ok, vois ce que je veux te dire? ok. Donc, Mais- t'es pas d'accord avec moi mais- par rapport à quoi? Moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait Il de a la insulté prison. les Tu vois ce que je veux te Français dire? à travers Macron. J'en ai rien à foutre que Paris is fucking beautiful. Fuck your mother à toi. Il a dit fuck Macron. Ça veut dire il insulte notre Il a dit président. fuck Macron. Il insulte notre président dans notre pays. Il a insulté tous les Français à travers ça. S'il voulait pas Oui, insulter c'est tous vrai. les Français, il aurait dit fuck globaliste. Moi, c'est mon avis Je vois ce que personnel. tu veux dire. C'est mon Je avis. vois ce que Chacun tu veux fait dire. comme il veut. Je comprends ton avis. Chacun Je fait comprends comme il ton veut, avis. les gars. Voilà. Chacun Non, je fait comprends comme il ton veut. avis. Ok. Maintenant, il y en a un, il m'a dit je me sens pas insulté, mais soutenu. Ça te regarde, frérot. Ça te regarde. Ça te regarde. Moi, je sais pas si vous m'avez compris, si vous avez compris ce que j'ai voulu dire, tout simplement. Voilà. Moi, je suis d'accord avec son discours, avec tout ce qu'il a dit, sauf ça. Fuck Macron. 2 mois de prison. Ferme. Boxeur ou pas boxeur, je m'en bats les couilles. Allez hop, allez, à la rate. On va t'apprendre, nous. Ouais, mais Bassem, c'est pas toi qui déteste Jean-Luc Mélenchon, mais c'est mon président. Viens là. Allez hop, allez. C'est bon, on a compris. C'est pas moi qui pose des questions, le frère. L'autre, il m'a dit, attends, on a compris. C'est pas moi qui pose les questions. Wallah. Allô? Allô? Allô, Bassem. Donc toi, t'appuies sur rappel automatique, toi. T'as dit quoi? Tu t'appuies sur rappel automatique, à chaque fois. Non, même pas. Si. Parce qu'à chaque fois, Je vais te poser une... à chaque fois que je Oui, raccroche, tu rappelles. Eh ben, tu vas continuer à le faire. Ouais, c'est incroyable. Vivement la nouvelle radio, le nouveau système. Vivement tous ces clochards, ils vont plus appeler, on va filtrer. Wouh! Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ouais, salam alaikum. Je voulais te parler en fait. Parler de quoi? Il y a une sortie patinoire? Tu sors d'où, toi? T'as cru que j'étais animateur? L'autre, ça, c'est salam alaikum, mais- on dirait qu'on prend le bus ensemble. Non. Barre-toi, gamin. Non, mais attends, il a cru que j'étais animateur. On allait à la patinoire, ramène 5 €, on a le kebab avec. Allez, casse-toi de là, va. Hein, allô? Allô, salam alaikum. Allez, comme Selem, il y a Nadir, il me dit Puff Daddy était à Lyon en 2005. J'ai rien à voir, moi. Oui, allô, frérot. Allez, comme Selem, je t'écoute, là. Ouais, frérot, ouais. Ouais, je voulais te parler du truc de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, ouais. Mais moi, au Maroc, le mec, il aurait jamais fait ça. Moi, je suis marocain, je sais que le mec, il aurait jamais fait Mais ça. même pas dans ses rêves. Bah, voilà. Il aurait fait ça en Russie? Bah, non, jamais En de la vie, Turquie, il pareil. l'aurait fait? Il aurait jamais fait ça. Aux États-Unis, il le fait? Jamais de la vie. En Chine, il le fait? Jamais. non Voilà, plus. c'est tout. Et les gens ne comprennent pas, ils disent oui, mais Bassem, non, moi, je suis d'accord avec son discours, mais pas avec la manière, pas avec ce qu'il a fait. C'est tout, tout simplement. Zéro rapport. Chacun voit comme il veut. Moi, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. C'est tout. Soit vous avez un soupçon de patriotisme, ou soit, quand je dis ça, c'est tout simplement, même si on n'est pas d'accord avec notre président, il n'a pas le droit de dire ça. C'est un boxeur, un étranger en plus. C'est pour C'est ça un que c'est tard en métèque. France. Ah, voilà. C'est un métèque. Il vient, il boxe et il veut nous donner une leçon, ce trou de balle. Lui qui a plus de neurones.
Il est là, il veut nous parler mais du les grand aveugles, remplaçant. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, frérot. En tout cas, j'ai été clair dessus. Non, si, je suis d'accord avec toi. Si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, voilà, ça parle beaucoup de Puff Daddy, mais il a fait une dinguerie, lui, ce mec. Mais frérot, il a fait une dinguerie. Alors, tu nous appelles pour quel sujet, Rouya? Bah là, je voulais juste plus te parler de Puff Daddy, mais j'ai réagi par rapport au truc de... Ah là, Puff Daddy, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu sais de tout ça, frérot? Ouais, alors moi, je vais te dire ce que c'est. Moi, j'ai entendu que ce mec-là, il a violé des gamins et tout. Mais ça a commencé quand et pourquoi il est comme ça et pourquoi ça sort maintenant? Et c'est parti d'où tout ça en fait? Le scandale, il est parti d'où? Alors est-ce que c'est vrai, mesdames et messieurs, vous qui suivez l'affaire, est-ce que c'est vrai qu'il esquive depuis des années comme ça? Il achète le silence de certains agents du FBI. Il achète... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais que Puff Daddy, là, apparemment, il fait une grève de la faim parce qu'il fait pas confiance à la nourriture qu'on lui donne et tout en prison. Il pense qu'on va l'empoisonner. Tout est remis en cause, le tunnel qu'on a trouvé. Michael Jackson, tout est remis en cause avec lui. C'est pour ça. Les mecs, en fait, je t'explique, dès qu'ils sont un peu connus, et ben en fait, ils rentrent dans une sphère, en fait, une sphère, et ils sont gérés par le... Ah, tout ça, ça a un lien en fait. Les mecs, ils ont pactisé avec le diable, tout. Mais ouais, mais au-delà même de pactiser avec le diable, c'est quoi ces soirées où tout le monde casse le cul à tout le monde? Je t'explique une chose, qu'on soit bien clair entre nous. Tu sais pourquoi tout Hollywood... Tu sais pourquoi tout Hollywood sont en train de trembler? Parce qu'ils sont tous coupables de près ou de loin. Il y a des vidéos où on voit certaines célébrités qui sont dans ces vidéos-là. Parce que le FBI ont 15 ans de vidéos. C'est un festival. Écoute bien, frérot. Il y a des acteurs, des actrices qui peut-être ne cautionnent pas aujourd'hui, mais qui à l'époque apparaissent sur ces vidéos en train de rire. Où on voit des mineurs avec... ces vidéos-là. Mesdames et messieurs, on va faire un récapitulatif si vous le voulez bien. Mais bah c'est moi je Reste avec moi, frérot. Threatened and coerce victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la partie... Je sais pas qui c'est. Arrestation Didi, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ça. Alors, c'est tentaculaire et j'ai envie de... Combien il peut prendre? Mais c'est peine de mort. Ça dépend dans l'état où il a été arrêté, mais trafic sexuel, il est en prison à vie, lui. Hein. La tête de ma mère. Hein. Lui, il est en prison à vie. Hein. Alors, attends. Mais vitesse... Ouais, mais j'aime pas. Il faudrait préparer un vrai reportage. Donc, c'est parti de là, je crois. Hein. Je crois. Hein. Poser, c'est pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Je veux dire, quand on regarde l'affaire de Cassie, je crois que c'est parti d'elle. Cassie, c'est celle qui déjà, chante avec lui. I'm coming home, coming home. Je crois que c'est parti d'elle, hein, je crois. Hein. The indictment alleges that between at least 2008 and the present, Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. As alleged in the indictment, to carry out this conduct, Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Et pour vous remettre en contexte, Didi était connu pour des fameuses white parties où tout le gratin Hollywood. Ainsi, c'est dans ça les soirées là de fils d'up. Aïe 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 aïe. Mais c'est qu'on dit, voilà, je crois que c'est ça. Hein. Plusieurs maisons sur la même propriété qui font des centaines de mètres carrés. Donc forcément, ça prend du temps d'aller fouiller tout ça. Et encore. Et ça va être long comme témoin. Suffisant pour. Mais du coup, pourquoi? Tiens, l'affaire ne sera pas terminée fin 2025.
Pourquoi? Parce que c'est là où je te dis tout Hollywood. End of next year, probably, possibly in 2026. There's probably... Hollywood, mais y a-t-il des Français qui étaient avec lui? Y a-t-il des Français? Y a-t-il d'autres artistes qui étaient dans ces soirées? Moi, je te dis, le sort de P. Diddy, il est réglé. Ils vont le buter. Mieux vaut qu'ils le butent. Mais là, le FBI, ils sont déterminés. Ils vont pas lâcher. Oh, ils sont même allés récupérer le maire. Hein. Le maire de New York ou le maire, je me rappelle plus d'où, ils l'ont attrapé. Viens là. Ils vont mettre à la rate tout le monde. Ashton Kutcher, là, avec Mila Kunis. Moi, je les connais, ces deux-là, parce que ils faisaient partie de ma série préférée, That 70 Show. Donc moi, les deux là, je les connais depuis 99. Je regardais That 70 Show. Ashton, ils vont divorcer. Attention, frère. Attends. Pas mal de gens qui comparent cette affaire à celle de R. Kelly. Alors, rien à voir, c'est bien plus pire. On pleure que celle de R. Kelly. Au moins, on pourrait même la comparer à... Tas de merde. Maïbar. À une affaire d'un politicien corrompu. Ah ouais, franchement, moi je suis choqué. Ah, il y avait French Montana avec lui? Ouais, les gars. Minimum 2-3 minutes. Ouais, on en fera. Mais voilà moi ce que je pense. Comme tu dis, il va balancer. Moi, je suis impatient de savoir. Est-ce que Kylian Mbappé a participé à ces soirées? Est-ce qu'il y a des personnalités françaises qui ont participé à ces soirées? Il risque plus de 50 ans de prison. T'imagines, frérot, est-ce que tu es encore avec nous? Ouais, je suis toujours là. Il a proposé la plus grande caution de tous les temps. 50 millions de dollars. La justice, elle lui a dit non. Imagine. Tu sais combien il faut pour qu'il sorte? En conditionnel, la justice, elle lui demande 13 milliards d'euros. Elle lui dit, tu nous sors 13 millions de dollars, on te sort. Il a proposé 50 millions. Elle lui a dit, on veut 13 milliards. Il sortira jamais. Bah lui, il va se faire assassiner, c'est sûr. Non mais attends les gars. Quand vous dites, oui Bassem, tu mets... Alors attends, excuse-moi. Tu mets Mbappé dans la merde. Non, je demande simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que Puff Daddy a collé? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frérot. Moi, je le connaissais pas trop, même si c'est ma génération. Puff Daddy, la dernière fois, je vous ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, ce mec? Je l'ai jamais vu faire un album. Je l'ai écouté 2-3 chansons qu'il a fait à l'époque. Mais les gens, moi, je savais pas que c'était le producteur de Junior Mafia, de Notorious B.I.G. J'étais pas au courant que c'était leur producteur, ce mec-là. Là. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Alors, c'est quoi, par exemple, vous, le son préféré? Est-ce que tu écoutais, toi, un petit peu? Non, moi, je connaissais pas du tout. Puff Daddy, tu sais pas qui c'est? Pas du tout de ma génération. Je sais pas du tout qui c'est. Mais moi, de mon point de vue, Puff Daddy, c'est quoi? C'est une marionnette en fait. Et en fait, dans le monde du show business, en fait, il fallait passer par ce mec-là pour pouvoir avoir un succès, tu vois, planétaire. Mais ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que ça fasse ça? Qu'est-ce qu'il a fait dans le rap? Oh, Jay-Z aussi, pareil. Ah, il y a des gens qui me disent Last Night, ouais. Last Night, I'm Missing You. Non, moi j'aime bien Best Friend. Moi j'aime bien Best Friend aussi. C'est lui qui a orchestré la mort de Tupac. Non, mais on verra, mais c'est tentaculaire. C'est tentaculaire. Putain, Puff Daddy. Ouais, il a parlé sur ça, il a toujours dit. Frérot, ils m'ont traité de fou, c'est pas de menteur. Et oui, comment il s'appelle ce fou là? West, Kenny West. Kenny West, il les a avertis depuis longtemps. Kenny West, il leur a dit, ce mec-là, attention. Kenny West les a prévenus, les gens ils l'ont pris pour un fou. Et regarde maintenant, mais moi je suis choqué, j'ai grandi avec lui. Puff Daddy, 1000 bouteilles d'huile. Then I can try. And if you really put your hands high, attends, gros. Qu'est-ce qu'il lui a pris? I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they're talking to me when it comes on. Another day, another dawn.
Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be Puff, but it's harder to be Sean. What if my twins ask me why I ain't married their mom? Damn. Je crois celle qui la balance en premier, elle est là, je crois. How do I respond? What if my son stares with a face? Wallahi l'azim, je suis un enfant des années 90. Puff Daddy, pour nous, c'est le premier slow où on commençait à serrer des femmes. Anytime I pray, I'll be missing you. C'était ça, Puff Daddy. C'était putain. C'était pas Take Your Pain avec des grosses chaussettes blanches. Non, pour moi, c'était pas ça. Like my own, it says he wants to be like me when he's grown. Shit, but I ain't finished grown. Another night, the inevitable prolong. Another day, another dawn. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the morning. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I belong. Come on. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Ain't no man. Wallah, je suis choqué. Je suis choqué de Puff Daddy. Wallah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors reste avec moi, on va continuer à en parler. On va appeler une autre personne. Attends. Alors, moi. Alors, attends. Il y en a une aussi qui passait bien, que j'aimais bien. Chacun fait comme il veut. Mais il y en a une que j'aimais bien, faut dire la vérité. At home, I don't really like the zone. Never spend the night alone. I got a few you would like the but chicks that romance me don't tickle my fancy. Tiffany Nancy, that's not. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a pris? Wallah. Qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, à chaque fois que Cher fait je sais que tu lui as mis. C'est le bruit qu'il faisait quand tu lui disais avec tes grosses chaussettes blanches, take your pain, take your. Chap, comme il le regarde. Chap, comme il le regarde. Dommage, wallah, dommage. Dommage, frérot, on sait pas comment ça va se passer. Comment tu crois que ça va se finir, toi, frérot? Entre nous. Moi, déjà, c'est sûr que dans l'affaire, il y en a un, il va se faire assassiner. Pareil, là, je viens de voir Usher, lui aussi, il est dans la sauce. Il est dans la soupe, lui aussi. Usher, ouais, mais tout le monde. Tu sais, celui qu'on attend le plus au tournant? Jay-Z. Son silence a marqué les gens. Son silence a marqué les gens. Hamdoullah, il n'y a pas la West Coast, il n'y a pas Snoop, il n'y a pas Dr. Dre, il n'y a pas Mac 10. Hamdoullah, j'ai toujours eu raison d'écouter de la West Side. Il n'y a pas de West Side. Jay-Z, il est de la East. Il n'y a pas du gangster rap. Il n'y a pas la baie d'Oakland et la baie de San Francisco. C'est tout. On verra, mais moi je pense qu'ils doivent le buter pour le bien de tout le monde. Wallah l'azim, parce qu'il en sait trop. Il y a Snoop. Alors attends, reste avec nous, frérot. Alors, il y a Snoop. Il y a Snoop, c'est vrai, vous êtes sérieux? Il n'y a pas Snoop. Arrêtez de mentir. Snoop, il n'est pas dedans, arrêtez de mentir. Allô? Allô? Ouais, oui, salam alaikum, frérot, reste avec moi. Il y a une cousine qui voulait réagir sur ce sujet avec toi. Je t'écoute, la cousine. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça, là? Alors, en fait, moi, je voulais intervenir, non pas pour rentrer sur ce qui s'est passé avec toutes ces histoires assez glauques, dégueulasses. Ouais. Mais en fait, je voulais un raisonnement un peu prendre de la hauteur sur ça. C'est vrai, excuse-moi de te couper avant de te laisser faire. C'est vrai, t'as raison. Et déjà, c'est bien que tu nous donnes cet avis. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Parce que c'est vrai, au-delà des grossièretés qu'il a fait et de la perversité qu'il a fait, moi, j'ai envie de comprendre avec toi comment psychologiquement il a pu driver tout le monde. Non, mais en fait, c'est pas tellement lui en tant que personne, parce que c'est un taré, un psychopathe, c'est pas lui en tant que personne que c'est pas pour lui que je voulais appeler, c'est par rapport à ce phénomène de
système qui fait que les personnes, pour arriver à être connues, pour arriver à réaliser leurs rêves de chanteurs, d'acteurs, parce que ce qui se passe aux États-Unis, ça se passe aussi en France, faut pas se voiler la face, mais aussi on a eu des petites histoires comme ça, glauques à 2 balles avec des gens. Mais c'est pourquoi chaque être humain, chaque jeune aujourd'hui, pour arriver à la starification, il en est arrivé à accepter de subir ce genre de choses. Tu comprends? C'est vrai, c'est C'est-à-dire vrai. qu'aujourd'hui, un jeune, tu vas lui dire, va dans une soirée où voilà, on va te faire des atrocités, enfin voilà, il va accepter. Par contre, vas-y, tu prends un stylo, bosse tes cours pendant 4-5 Ouais, ans. mais moi, ce Là, que je non. comprends pas, donc, il faisait ses soirées. Et toi aussi, frère, hein, je te laisserai réagir. Pourquoi il filme ses ébats? Pourquoi il enregistre ses ébats? Pourquoi il fait tout ça? Et surtout, pourquoi les gens se laissent faire? Moi, j'estime, et je pense, et ça n'engage que moi, pourquoi tout Hollywood est en train de trembler? Parce qu'il y a des vidéos où il y a des stars actuelles qui sont à l'affiche, au cinéma, qui sont dans ces soirées-là. Donc, je vais vous donner un exemple. Jay-Z, il a perdu 4 millions d'abonnés sur Instagram. Beyoncé, je ne sais pas combien. Elle en est à 40 millions en moins. Attention, attention. Moi, je serais toutes ces stars d'Hollywood, je le bute. Puff Daddy, Sean Combs, je l'empoisonne. Il a des trucs, lui, il est mort dans le film. Lui, c'est fini pour lui. Il est mort dans le film. Mais tu crois qu'il va tomber comme ça? Mais c'est la fin. Beyoncé, c'est la fin. Qui te dit que Puff Daddy... Regardez, les gars, je vais aller beaucoup plus loin. L'hélicoptère à Alia, il me fait penser au même hélicoptère que Daniel Balavoine en France. C'est pour ça que la sœur, elle a dit, c'est déjà arrivé en France. Donc, l'hélicoptère à Alia, peut-être que Beyoncé a dit à Puff Daddy, elle me casse les couilles. Cette petite, elle me casse les couilles. Cette petite, elle est en train de draguer Jay-Z, elle est en train de chanter mieux que moi, elle me pète les couilles. Qui te dit? L'avion d'Alia, c'est ça. Kobe Bryant, qui te dit maintenant j'ai envie de rentrer dans la paranoïa, les frères? Qui vous dit que Kobe Bryant et Alia, surtout Alia, vidéo contexte, restez avec nous et vous allez intervenir. Le rappeur Didi a été incarcéré pour trafic sexuel et extorsion. Le rappeur Didi a été incarcéré pour trafic sexuel et extorsion après de nombreuses plaintes. Cette affaire est comparée à celle du milliardaire Jeffrey Epstein. Voici ce que l'on sait. Les premiers soupçons d'agression sexuelle contre Didi, de son vrai nom Sean Combs, remontent aux années 1990. Mais c'est la chanteuse Cassie, son ex-compagne, qui a été la première à dénoncer son comportement en novembre 2023. Elle l'accuse de l'avoir violée en 2018 et d'avoir eu, je cite, un comportement violent et déviant avec elle. Avoir des rapports sexuels avec des travailleurs du sexe. Un accord confidentiel C'est un pélico, mais américain, lui. avait Attends. finalement été signé entre les deux camps. Au total, 10 plaintes ont été déposées contre lui ces derniers mois. Son nom est évoqué dans plusieurs affaires d'exploitation sexuelle et de violence physique et psychologique. De son côté, Didi a toujours nié ces accusations et ses avocats dénoncent une chasse aux sorcières. Malgré une proposition de 50 millions de dollars, le juge en charge de l'affaire a rejeté l'appel des avocats de Didi pour qu'il sorte de détention Ah oui. provisoire. Il reste donc pour le moment en prison en attendant son procès. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais toi, la sœur, est-ce que tu penses que c'est une logique? Pourquoi ça sort maintenant? Bah, ça devait sortir maintenant, c'est tout. Et peut-être qu'il a volontairement fait exprès pour se faire me supporter plus. Je sais pas, je veux pas être dans la tête de Staré parce que pour moi, c'est un psychopathe. Pour moi, c'est pas normal ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est comme l'affaire Rammstein, c'est comme l'affaire Pizzagate, les Obama, va savoir s'il y a pas... Il y a des hommes politiques dans des vidéos qui sont en exercice. Regarde, ils sont pas hésités. Tu vois ce que j'aime bien chez les ricains, c'est law is law. La loi est la loi. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à aller chercher le maire d'une ville dans son cabinet. Allez, viens là, Heps. Direct, ils l'ont cherché. En France, mais il y aurait eu plein de recours, il y aurait eu de l'esquivation. Maintenant, Puff Daddy, moi j'aimerais savoir, P. Diddy, j'aimerais savoir quel pouvoir il avait sur l'industrie musicale. Parce que pour moi, Puff Daddy, il n'existe plus depuis l'an 2000. Il y en a eu avant l'eau. Comment?
Tout le monde le savait depuis 10-15 ans, c'est sorti maintenant, parce que voilà, ils ont voulu le faire sortir maintenant, mais tout le monde était au courant. C'est exactement ça, bah oui. Des humoristes. Là, c'est vraiment, je pense que ça fait chute parce qu'il y a eu l'affaire Epstein, il y a eu l'affaire le producteur, là, comment il s'appelait? Il y avait Epstein, t'avais machin, et puis t'as lui. En fait, c'est l'histoire des dominos, ils sont tous en train de tomber parce que c'est maintenant, c'est l'histoire MeToo, ça tombe en France, ça tombe aux États-Unis, ça va tomber un peu partout. Maintenant, c'est pas le fait de savoir, c'est concrètement, moi ce que je voudrais avoir à votre avis, c'est dans la tête d'une personne, pourquoi on en est arrivé à supporter ce genre de Ouais, en fait, pour tu veux nous dire, aujourd'hui, pour la gloire, il y a des gens qui savent ce qu'ils font et qui n'hésiteront pas à le faire. Bah voilà, ils sont bien gentils de pleurer là, dire oui, j'ai été violée, enfin, il y a un moment donné, tu sais comment que ça se passe. Tu vas dans ce genre de fête où il y a de la drogue, il y a ceci, il y a cela. On va te demander des choses. Ils auraient très bien pu partir, dire bah non, je suis pas d'accord, je rentre pas dans votre jeu. Il y en a peut-être qui. Apparemment, il y a l'acteur Black, comment il s'appelle Ils sont tous. Ils sont tous. Il y en a un qui a Will Smith. Will Smith. Non, alors non, apparemment. Il y en a un qui a fait demi-tour. Apparemment, Puff Daddy, il cassait le cul au fils de Will Smith aussi, pareil. Comment il s'appelle l'acteur Black qui a fait un film avec un avion il est alcoolique dans les avions. Ah oui, Denzel Washington. Denzel Washington. C'est le meilleur. Denzel Washington, c'est le meilleur. Alors, excuse-moi. Le film dont la sœur vous parle, il est fantastique. Il s'appelle Flight. C'est un pilote d'avion. Monsieur Denzel Washington, c'est un pilote d'avion, il sniffe de la coke et piave. Et c'est un méchant pilote. Et il arrive à sauver des vies en retournant l'avion, sauf que dans l'accident, ils lui font une prise de sang. Et il voit que il est excellent ce film, vous devriez aller le voir. Allez le regarder, ce film, il s'appelle Flight. Donc lui, il était dans les soirées au tout début, dès qu'il a vu que ça lui plaisait pas, il a tourné les talons, tu vois. Il aurait pu se dire, ça va donc booster ma carrière et tout. Non, il n'y est pas allé. Donc, concrètement, c'est qu'on peut dire non. Maintenant, c'est pourquoi on en est arrivé à accepter ce genre de choses pour arriver au Star System. Et c'est bien que ça arrive maintenant parce que, tu vois, tous ces jeunes qui rêvent un petit peu des étoiles, du show business et compagnie, je pense que ça peut être bien de leur dire, mais attention, ce qui vous attend, c'est ça. Alors moi, s'il vous plaît, j'aimerais vous poser une question. Il y en a un, j'ai l'impression, dans cette affaire... il est plus dans la merde que d'autres. Je m'adresse à la roue, mais je m'adresse à vous tous. Il y en a un, j'ai l'impression, dans cette affaire, il est plus touché que les autres. Justin Bieber, il est dans la merde. Rappelez-vous, il y a une vidéo où Puff Daddy fouille Justin Bieber pour savoir s'il a un micro. Qu'est-ce qu'il a fait avec Justin Bieber? Il l'a recueilli à ses 14 ans. Il a dû lui ouvrir le cul de 14 jusqu'à là maintenant. Alors, pourquoi Justin Bieber, il est mal? Pourquoi Justin Bieber n'a pas parlé et n'a pas plainté? Alors, il y en a, ils me disent, il est victime et pas prédateur. Oui, mais pourquoi il n'est pas allé se plaindre? Tu sais que c'est qui, excuse-moi? C'est le père de Justin Bieber qui l'a mis dans les bras de Puff Daddy. C'est vrai? Ah bah oui. Mais c'est le système, c'est-à-dire que pour de l'argent, les parents, ils sont prêts à donner leurs enfants sur un plateau. Ah ouais, voilà, j'étais pas au courant. Voilà, c'est ça, c'est juste pour ça. Et puis eux, ils ne peuvent pas parler parce que sinon, ils sautent tous. D'accord, ils sautent tous, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans leur soirée, il y en avait qui étaient au courant, qui avaient des mineurs, qui avaient des exactions faites à des mineurs, que les soirées étaient pervers. Donc pourquoi tous ces acteurs connus, chanteurs et reconnus ont accepté ces soirées-là? Puff Daddy les tenait comment? Je vais vous dire, il les tenait comment. Il les tenait parce qu'il les enregistrait en direct. Il leur dit, si tu collabores pas maintenant, je vais montrer cette vidéo que tu es là et que tu approuves qu'une petite fille suce un vieux. Voilà pourquoi il a eu le cul à tout le monde. Parce qu'à un moment ou un autre, il a accueilli les gens dans sa maison, il leur a donné tout ce qu'ils voulaient, un peu comme Ephialtès dans 300. Ephialtès, c'est le bossu là.
Ephialtès. Un peu dans 300, quand il est envoûté par les Perses, il rentre dans une tente où il y a des femmes, elles dansent. Ah, il colle Ephialtès. Il y a une Perse brune avec une au milieu. Déjà, dans l'Antiquité, elle pétait les couilles, déjà, elle arrive, elle le caresse, Ephialtès, il trique. C'est normal qu'il change de camp direct. Vous vous rappelez ou pas, quand il rentre, il voit des femmes perses et tout. Eh ben, j'ai l'impression que les gens, c'est pareil. Ils se sont fait avoir dans une de ces soirées et il les tient en les filmant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Les deux. Vous êtes là? Vous êtes encore avec moi? Ouais. Ouais, Ouais, on est toujours là, toujours. Je sais pas ce que vous en pensez là, les deux. Est-ce que il a commencé à mettre à l'amende les gens parce qu'il les filmait à leur insu? Apparemment, oui, il y a c'est sûr, quelqu'un c'est qui lui exactement aurait c'est quelqu'un qui lui aurait enseigné ça. C'est le PDG Clive, le plus gros bonnet des boîtes de prod là-bas. Clive quelque chose qui lui aurait enseigné comment faire. Voilà. Mais c'est normal. Comment mettre En fait, les gens. je vais t'expliquer. P. Diddy, c'était qu'une marionnette. C'était qu'une marionnette. Lui, il était entre guillemets, il gérait tout ça, mais c'était qu'une marionnette au fond. Et du coup, c'est pour ça une que marionnette maintenant, de ils quoi, veulent mon changer de frère? marionnette. Une marionnette de quoi? Ils ont C'est 15 ans. Clive Excuse-moi. David. Une marionnette de quoi? Ils ont 15 ans de film où ils cassent le cul à des gens avec des chaussettes blanches. Frérot, Alors, il y a Justin Bieber, apparemment, pour revenir sur lui. On ne sait pas si c'est l'intelligence artificielle ou pas. Nous attendons les résultats du FBI, apparemment, mais il y a une musique où Justin Bieber en parle. Parle de ces soirées bizarres. Lance un cri d'alerte, entre guillemets. Attends, on va Voici regarder pourquoi ça. Justin Bieber hésite à dénoncer Diddy. Vous avez probablement entendu que le rappeur Diddy a été arrêté dans une affaire de trafic sexuel. Avant même cette arrestation, le nom de Justin Bieber a été mentionné à plusieurs reprises parmi les potentielles victimes. Rappelons que Diddy a joué un rôle important dans le lancement de la carrière de Justin, dès ses débuts. Chab, le petit, il a 2 ans. Ah, ce pervers. Attends. Alors qu'il n'était âgé que de 15 ans. Les années ont passé, et aujourd'hui Justin Bieber est une immense célébrité, marié à la mannequin Helen Bieber. Leur vie de couple semble marquée par la tristesse, et ils ont été Il s'est marié avec une blanche, cet ancien. vus en larmes à plusieurs reprises, même après la naissance de leur enfant. Cela pourrait s'expliquer, selon la journaliste Candice Wing, par le fait que Justin Bieber serait l'une des victimes de Diddy. Mais alors, pourquoi Justin Bieber garde-t-il le silence face à ces allégations? En effet, Diddy reste une figure influente dans l'industrie musicale. Malgré cela, certains pensent que Justin devrait briser le silence pour venir en aide aux autres victimes. Que pensez-vous de la réaction des gens, choqués par le silence persistant de Justin? Ou bien C'est vrai, pourquoi Justine, il a un silence? Wallah, les frères, quel silence il peut avoir? Vous en pensez quoi, vous? Parce que rompre le silence, c'est déshonorer le pacte. Moi, je peux vous dire un truc. c'est Ouais, bien qu'apparemment, sûr. Il y a une vidéo qui tourne. Il y a une vidéo qui tourne. C'est 50 Cent qui en parle. Et il y aurait un mec. Enfin, la vidéo, elle coûterait $1 million. Et on voit effectivement Justin Bieber en train de se faire violer. Et pour la voir, c'est $1 million. Ok, alors, d'accord, mesdames et messieurs, pourquoi Justin Bieber aurait peur de dévoiler? Pourquoi il y a le silence? C'est le silence d'Eskimo? Non. Pourquoi il y a du silence? Parce que c'est un mec jeune, garçon, qui avait un rêve, c'était d'être chanteur. Il avait 14 ans, il ne savait pas dans quoi il allait sombrer. Donc son rêve, c'était de chanter parce que il avait un don, il avait une voix. Malheureusement, son rêve s'est brisé parce qu'il est tombé dans ce genre dans les bras de psychopathes. Donc forcément, à un moment donné, ça revient, il peut tomber en dépression pour ça. Et malheureusement... Moi, je pense que Justin Bieber... Mais c'est surtout parce qu'ils vont se faire fumer. Voilà, je pense, c'est mon avis personnel, je pense que Justin Bieber est une victime. Mais je pense que dans certains cas, il a été un prédateur aussi. Justin Bieber est une victime qui est devenue prédateur. C'est pour ça qu'il la ferme. Jay-Z, s'il dit rien, parce qu'ils sont tous connectés ou liés de près ou de loin avec Sean Combs, qu'on appelle P. Diddy. Mais couille à couper que Beyoncé n'est pas loin de l'avion à Alia qui s'est craché. Mais couille à couper que Sean Combs savait qu'on allait buter Tupac Shakur. Mais couille à couper que
Notorious B.I.G. dit Christopher Wallace, c'est Puff Daddy qui l'a buté. Moi, j'ai pas envie de... Mais c'est P. Diddy qui l'a buté. Moi je l'ai toujours dit. Maintenant, on connaît leur vie, c'est vrai. R. Kelly, connaissant le pointeur, il doit y être aussi pareil. Moi, j'aimerais savoir, les frères, si vous avez des informations sur les gens de la West Coast. Pour moi, c'est très important. Jennifer Lopez, on a des photos en 99, en 2000, où elle est allongée dans un lit où il y a plusieurs hommes et plusieurs femmes, et Justin Bieber avec sa tête d'enfant torse nu. Attention, c'est pour ça que je vous dis, sur la vie de ma mère, ça va ouvrir la boîte de Pandore. Il y a des gens, leur carrière, elle est finie, elle est foutue. Moi, je pense... Non, Eazy-E, il est mort bien avant que P. Diddy sorte. Non. Puff Daddy, ses soirées, c'est 2000, jusqu'à là. Voilà. Maintenant, moi, est-ce que vous pensez, les gars, moi, je sais pas pourquoi, mais les Obama, moi, je les ai toujours trouvés louches. Barack Obama et Michelle Obama, ça m'étonnerait pas qu'ils sont dedans. P. Diddy, ça fait partie des certains Renois aux États-Unis qui détestent les niggas. Puff Daddy, Beyoncé, Jay-Z, tous ces gens-là, ce sont des gens qui détestent les autres noirs, qui détestent les niggas. Ils les appellent comme ça. Je te jure aux États-Unis que ça existe pour de vrai. Et les gens, les crapuleux, ils n'aiment pas tous ces gens-là. On le sait, ça. Wallah, on le sait. Donc pour moi, je pense que tout est lié. Pourquoi ce scandale, il éclate maintenant? Pourquoi tout le monde a peur de parler? Pourquoi Jay-Z, il esquive? Jay-Z qui a toujours été là. Pourquoi Beyoncé, elle esquive? Pourquoi il perd des abonnés? Parce que les gens, dans leur tête, ils se font leurs films. Moi, c'est Alia qui m'a troublé, tout de suite. Dès que j'ai entendu Beyoncé et Jay-Z, Wallah l'azim, j'ai dit, bim, badaboum, Alia, en 2000, elle est morte, on sait par rapport à qui? Beyoncé. C'est la rageuse de service, Beyoncé. Voilà, Beyoncé. T'es au courant que Puff Daddy aussi, on dit qu'il a tué son ex-femme, celle qui lui a ramené 3 gosses. Elle a disparu, on ne sait pas, on n'a plus de nouvelles d'elle. Il est sombre. Leonardo DiCaprio, qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui aussi? Et DiCaprio, il a un zboob, lui. DiCaprio, il a les joues toutes roses, une poupée russe, qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui aussi? Eh ben, Puff Daddy vous laisse le faire. Oh, vous imaginez pas. Mais au-delà de ça, c'est pas un environnement super malsain. Si, c'est ça. Parce que ma soeur, écoute, le monde du showbiz et tout, c'est géré par... C'est non, le diable, mais tout ça. C'est pas glauque quand t'entends tout ça, que ce qui se passe en France, aux États-Unis. Mais c'est normal, t'es obligé de baigner dans le sale si tu veux accéder à cette popularité. T'es obligé. Donc on en revient à ce que le sujet que je voulais creuser, c'est est-ce qu'on est obligé de passer par là pour accéder à un star system? Eh ben, écoute. Obligatoire. Alors, obligatoire, oui et non. Mais moi, je suis d'accord avec le frère parce que c'est un microcosme. Ce microcosme, il a des codes. Regarde juste les influenceurs sur Internet. Ils se font des restaurants entre eux pour échanger des abonnés à leur petit niveau. Alors imagine-toi tout ça dans le monde de la musique. Bad Boy Records, en plus c'est à lui. Je ne savais pas que c'était à lui. Ouais, bah, c'est un mastodonte, un poids lourd de l'industrie. Regardez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, Puff Daddy, c'est un peu comme il y avait Skyrock et tout à l'époque. Skyrock, à l'époque, il y a énormément de rappeurs qui n'ont pas percé parce que quand ils déposaient leur CD, Skyrock faisait écouter à leurs rappeurs à eux, leurs rappeurs maison, entre guillemets. Et il leur disait, regarde le nouveau CD. Et le mec, quand il écoutait, il savait que c'était de la bombe, mais il avait peur pour lui. Ils disaient, non, ça va jamais marcher, blablabla. Ils ont mis des bâtons dans les roues à plein de gens. Puff Daddy, c'est un peu ça. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi ce silence et pourquoi on l'a laissé faire? Jennifer Lopez, elle est restée avec lui 6 mois. Elle a vu le pervers que ça peut être. Pourquoi elle l'a jamais dit? C'est pour ça que je vous dis, les gars, le FBI, ils sont en train de faire l'affaire du siècle. Pour moi, le dernier scandale qu'il y a eu aux États-Unis comme ça, c'est l'affaire de Richard Nixon, le Watergate, les écoutes du Watergate. Moi, pour moi, c'est la... Oh, t'imagines?
Maintenant, Puff Daddy, ça va être lui, le prédateur de sa cellule, il va dire ce qu'il veut. En plus, avec les Américains, tu négocies tout, tu es avec eux. Écoute, je peux te parler, je veux un casse-dalle, un sandwich, du shit, je veux une meuf, je veux ci, je veux ça. Ils vont s'arranger. Et s'ils voient qu'il a des dossiers trop chauds, eh ben on va le libérer d'une manière ou d'une autre, on va lui acheter une autre vie. C'est mission impossible. Moi, j'y crois dur comme fer. J'y crois dur. Je te dis que même les Clinton, ils sont dedans. Les Clinton, il n'y a pas plus pervers qu'eux. Il n'y a pas plus pervers que Bill et puis Hillary. Et les mêmes pervers, ils font partie du même politique que Michel de Barack. Le Pizzagate, on le sait tout ça, le petit Einstein, là. Le petit... Non, même qui te dit qu'il y a actuellement aussi dans les vidéos le fils au président actuel des États-Unis, Joe Biden, normal. Son fils, normal, dans les soirées à P. Diddy. Pour revenir à toi, ma sœur, en France, j'ai du mal à croire à une histoire comme ça en France. Mais c'est là, dans le cinéma. MeToo, ça a explosé. Vous y croyez, vous, en France? Vous y croyez, une histoire comme ça en France? On me parle du fils à Sarkozy aussi. Il a fait des soirées aussi, avec lui. En France, ouais, ça va arriver, mais ils ont baigné avec eux. Booba aussi, il est parti dans leur soirée. Ouais, après, lui, il s'invente peut-être des vies. Il s'invente peut-être des légendes, entre guillemets. Il est parti dans ses soirées, donc il a cautionné. Parce que c'est pas la soirée en lui-même. Puff Daddy, je vais t'expliquer une chose. Dans sa première soirée, ces soirées, généralement, elles étaient divisées en deux. La première soirée, c'est pour faire connaissance, voir qui c'est qui est chaud. La première partie de la soirée, c'est pour voir qui c'est qui est chaud, voir qui c'est qui est docile, voir qui c'est qui peut faire la deuxième partie de soirée. Et c'est dans la deuxième partie de soirée où ça partait en couille. Et puis Didi, lui, dans la première partie de soirée, il vérifiait qui c'est qui était opérationnel ou pas, entre guillemets. Mais pour finir comme ça... Il est manipulable. Il est exactement... Et il y avait de la GHB, drogue du violeur. Et il y avait... toutes ces substances qui faisaient que, en fait, c'était comme dans un film. Tu rentres, le temps s'arrête. Mais en ce moment, tu sais, il y a un film qui sort au cinéma, où je crois qu'il est déjà sorti, qui s'appelle Blink Twice. Ça parle exactement de la soumission chimique. Et on a en ce moment, on est en plein dans le procès de Mazan, là, Perico. Il y a 3 faits divers énormes, enfin 2 faits divers et un film, qui parlent que de ça. On est vraiment dans une époque où on parle énormément de la soumission chimique. À croire que ça vient d'arriver alors que ça existait depuis 20 ans, 30 ans. Mais pourquoi ça sort maintenant, effectivement, ouais. Mais le pire, c'est que P. Diddy, moi je pense que, à mon avis, P. Diddy il fait la grève de la faim parce que pour lui, on va le tuer. Et moi, j'y crois dur comme fer. P. Diddy, pour moi, c'est une mission impossible. Il y a des agents secrets. C'est sûr qu'on va le voir, il sera assassiné dans pas La longtemps. tête de ma mère, il y a des agents secrets, ils ont reçu des SMS, des appels d'offres. Écoutez, il y a la mission, elle est là. Toutes les célébrités, les fils des célébrités, arrangeraient que P. Diddy meure. Maintenant, il faut protéger P. Diddy dans le sens où il faut qu'il nous crache tout ce qu'il veut. Là, ils ont tout retrouvé. Ils sont en train de disséquer toutes les vidéos. La chose que j'ai peur, c'est que le FBI peut dissimuler des choses. Pour le bien de l'État, pour la secret défense, mes couilles à couper que le FBI va nous donner que 10% de ce qu'il y a. Parce qu'il y a trop des personnes qui sont impliquées. Il y a des gens bizarres, on s'est impliqués, on ne sait pas ce qui c'est qu'il y a dedans. Il y a des Qataris aussi, il y a des Européens, il y a des chefs d'État, peut-être il y a des choses où tout le monde est impliqué. Donc à mon avis, même le FBI, ils vont garder des choses, à mon avis, voilà, ils vont dévoiler que 10% de l'affaire. Mais on verra ce que ça donne. Et surtout nous, qu'est-ce qui nous intéresse, mesdames et messieurs, c'est de savoir qui sont les célébrités françaises qui sont impliquées.
Qu'est-ce qui se passe avec P. Diddy? Je te résume l'histoire en 30 secondes. Bon, déjà en 2023, il y a une vidéo de lui qui a fuité où on le voit tabasser son ex-femme Cassie dans les couloirs d'un hôtel en 2016. Elle a porté plainte contre lui pour abus physiques et violences sexuelles et psychologiques, mais l'histoire s'est terminée avec un accord à l'amiable un peu flou. Mais au début du mois de septembre, il était tranquillement posé à Central Park avec sa famille et il s'est fait arrêter violemment par la police pour racket, trafic sexuel, travail forcé, séquestration et tout ça s'est notamment produit lors de ces fameuses white parties, des soirées géantes en présence de tout le show business qui finissaient souvent en orgie, parfois même avec des mineurs. Il aurait même violé Justin Bieber quand il avait 16 ans. Ah ouais, et ils ont aussi retrouvé 1000 bouteilles de lubrifiant pour bébé à son domicile. Ou en gros, ce fou là, il profite de sa fame et de son pouvoir depuis des années pour satisfaire ses fantasmes les plus sombres. Mais c'est chaud, hein. Wallah, c'est chaud. C'est chaud bouillant, je vous dis la vérité. Hein. Alors, quelles personnalités français ont vécu dans ces soirées-là? On aimerait savoir. Hein. Alors, il y en a, ils me disent Attends, Gims. Bassem, est-ce que tu te souviens du film JFK? Bien sûr, je l'ai vu. Il est bien. Dans ce film-là, il y a un moment donné, on te parle de ces fameuses soirées qu'il y avait avec les politiciens. Ça existait déjà à l'époque. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que pourquoi P. Diddy évoque Estelle Mouzin? Il prend une photo, à un moment, et il compare la photo de cette petite fille avec Estelle Mouzin. D'où il la connaît? D'où il la connaît? Pourquoi il sort ce blast comme ça? Estelle Mouzin, elle a été retrouvée, mesdames et messieurs? Est-ce qu'elle a été retrouvée pour de vrai? Est-ce qu'on sait que c'est elle? Michel Fourniret, quand il a dit « je l'ai mis là-bas », est-ce que c'était elle? Est-ce que c'était pas elle? Donc voilà, elle est où? Non, c'était pas elle, donc c'est un réseau. Pourquoi il parle d'Estelle Mouzin? Estelle Mouzin, qui c'est qui la connaît? À part nous, les gens de ma génération. Parce qu'avant, on n'avait pas de web, donc il y avait sa photo de partout. Dans le bus, dans ci, ça. Pourquoi il parle d'Estelle Mouzin? Les époux Guetta, David et Cathy Guetta, eux aussi, il faut qu'ils se mettent aussi à table. Voilà, donc on verra. On verra ce que ça donne. Karim Fortas avait participé. On verra ce que ça donne, en tout cas. Il y en a, il me dit, Giroud a participé. Non, mais on sait jamais, les gars. Omar Sy, Saïd Tagmaoui, est-ce que tu penses qu'ils ont pu participer? Mais c'est bizarre. Moi, je suis resté sur la photo d'Estelle Mouzin. Pourquoi il nous sort ça, lui? Bref, en tout cas, mesdames et messieurs, vous nous avez donné vos avis. Si tu veux rajouter quelque chose, la sœur ou le frère, vous pouvez rajouter un petit peu. Si vous voulez dire quelque chose, s'il va avoir des répercussions ici en France, moi je sais pas, je verrai. Et puis en tout cas, 1000 bouteilles d'huile, mais elles servaient à quoi les 1000 bouteilles d'huile? C'était pourquoi en fait, frérot? Lubrifier et tout, c'est ça? Bah, c'était pour pratiquer, frérot. C'est sûr que le mec, il avait besoin de stock, c'est sûr. Mais t'es au courant qu'il aime les hommes? Apparemment, il s'est jamais avoué, mais il est mordu des hommes. Il adore les hommes. Et ces mecs-là, ils tapent dans tout. Putain, c'est chaud. Wallah, hayawan. 50 Cent les a balancés dans sa série. Ouais, dans sa série Power, oui, et pourquoi pas. Après, peut-être dans des vidéos, on va voir des Jamel Debbouze et on va voir plein de trucs comme ça. En tout cas, moi, je la suis. Depuis 2 jours, je la suis. Mais quand même, les gars, quand même, quand t'entends ça, Attends, putain, les gars, putain. Qui c'est ce rappeur? Moi, je ne le connaissais pas, moi, lui, là. Lui, je sais pas qui c'est. Alors, il s'appelle Burna Boy, non? Lui, là, c'est un rappeur, je sais pas qui c'est. Mais bon, putain, les bouteilles d'huile. Mon Dieu, ya Rabbi. Qui c'est ce bonhomme? Je le connaissais pas, ce rappeur, moi. Merci beaucoup de nous avoir appelés, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. À la prochaine. Merci d'être passé et merci de faire cette radio. C'est un Nigérian, ce mec. Wallah, je sais pas qui c'est. Wallahi, je sais pas qui c'est. Je m'entends plus dans le micro. Ouais. Ouais. Allô? Allô? Oui, Salem. Comme Salem, ça va? Et toi? Ça va, alhamdoulilah. Hein. Dis-moi, l'ami. Aïe. La vie, c'est pas facile. Dis-moi, l'ami. C'est pas facile, la vie. Ah, c'est pas facile. Ok. T'as pas compris l'audio? Allô? Parle de l'affaire Malone. Je connais pas, je vais aller voir.
Oui, allô, Salem? Ah, allô, Salem? Oui? Allô? Ouais, je voulais parler d'un truc qui m'intéresse. Dis-moi. Je sais pas quoi. Je sais pas si je peux faire fichier S, tout ça. Tu sais pas si tu peux quoi? En fait, toi, j'ai envie de parler à un truc, tu vois. Et j'ai peur que si ton âge, tu vas te faire ban ou pas, tu vois. Tu vois, je parle de l'État islamique. Tu vois, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi tu veux nous parler de ça ici? Parce qu'il y a pas très longtemps, T'appelles Énergie et tu leur parles de ça. Espèce de sale merde. On travaille, nous. Espèce de con, va. Tu appelles Énergie. Allô? Ouais, Bassem. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont déterminés, les mecs. Ah, ouais, bien sûr. Oula. Allô? Allô, Bassem. Putain, on dirait les RG, frère. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends. On dirait des bruits de téléphone partout. Ouais, je t'écoute, l'ami. Ouais, je voulais réagir à la trend, là, carrément, là. Ouais? La Tanaland, là. T'as vu ou pas, c'est quoi, un peu? Ouais. Moi, ça me choque, hein. Là, franchement, là, juste le fait de t'en parler, ouais, ça me choque, hein. Ça te choque par rapport à quoi? Bah, par rapport à ce que nos sœurs, tu vois, de la religion, bah, ils font, en gros. C'est pas nos sœurs? C'est pas mes sœurs, moi. Enfin, Ah. je sais pas, moi. Ouais, après, quand même, tu vois, c'est... C'est un truc de gamin. Je m'en bats les couilles. C'est pour les gamins et les gamines. J'en ai rien à branler, moi. Oui, après... J'en ai rien à branler, nous. On en a rien à branler de tout ça. Il y a plus important. J'en ai rien à foutre, vos trucs de gamins, là. Ça, c'est pour vous. Nous, on n'a plus rien à faire. On vous a montré qu'on était efficace. En 2 temps, 3 mouvements, on a fait un massacre. On ne le fera plus. Nos frères, les soldats, ils se sont assez sacrifiés pour vous, bande de merde. Truc de gamin, vous reconnaissez vos sœurs là-bas, vous vous démerdez, j'en ai rien à foutre, moi. Allô? Allô? Oui, Salem. Ouais, Salem, ça va ou quoi? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Ouais, moi, je voulais parler d'un truc. C'est quoi? El Morgiane. El Morgiane. De la pâte à tartiner? C'est ça? Ouais, c'est ça, frérot. Tranquille. Eh ben, qu'est-ce que tu veux nous dire dessus? Bah, t'en penses quoi, toi, que ça vient d'Algérie, les gens, ils boycottent? Qui boycotte quoi? El Morgiane. Eh ben, écoute, que ça vient de là-bas, bah, c'est très bien, non? Vous êtes, j'ai envie de te dire, qui c'est qui boycotte? Qui boycotte quoi? C'est-à-dire, elle est interdite ici en France? Elle est interdite en France? Ouais, exactement. C'est vrai que le gouvernement algérien a interdit le Nutella de chez Ferrero en Algérie, vrai ou faux? Ouais, ça, c'est vrai, ça. Ok. Vous voulez tous en parler, mais vous me demandez ce que j'en pense? Bah oui, qu'est-ce que t'en penses? Mais j'en pense que c'est très bien. J'en pense que c'est bien. Il faut la goûter. Il faut la consommer, non? Toi, est-ce que tu l'as goûté déjà? Ah oui, moi j'aime bien, moi. Elle est comment? Elle est bonne? Elle est super bonne, Je t'avoue que Wallah, je t'avoue que je ne suis pas... Mais j'ai envie de te dire, je ne l'ai jamais goûté, cette pâte à tartiner. Quand l'occasion viendra, je la goûterai et puis je donnerai mon avis, même si mon avis ne compte pas, parce que je ne suis pas un grand fan des pâtes à tartiner, entre guillemets. Bah, Voilà, franchement, faut que tu goûtes, hein, parce que tu rates un truc. Hein. C'est vrai? Ah ouais, franchement, tu rates un vrai truc, là. Ah bah écoute, je vais aller regarder ça, mon frère. Je vais aller regarder ça et puis je te tiendrai au courant, Inch'Allah. Merci de nous avoir appelés. Alors, personne nous a parlé du cas de Philippines. Voilà. Attends. Oui. Take your pain. Take your pain. Take your pain. Les QTF dehors, bien sûr qu'on est d'accord. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, madame. Alors, bonsoir Marie, sois la bienvenue. Tu voulais nous parler du cas de Philippines, paix à son âme. Exactement, exactement. Tu es une Française qui est en colère? Un petit peu, ouais. C'est normal. Alors, explique-nous ton point de vue, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors,
On va souligner quand même, Marie, que la famille de Philippines a refusé les cagnottes, toutes les cagnottes qui ont été faites. Les a la tête de ma mère les a toutes refusées. Même une cagnotte qui a été faite par l'État, ils leur ont dit non. Pour payer les frais de justice, la dignité ne s'achète pas, mesdames et messieurs. D'accord. Bah, tu vois, ça, je savais pas, par contre. Je te le dis, moi. C'est une information. D'accord. Voilà. Donc, Marie. Donc, du coup, je t'appelais dans le sens où, moi, ce qui m'a choqué plus fond de moi, vraiment, c'est que j'ai constaté, tu vois, qu'il y a la minute de la pardon, et j'arrive même plus à parler la minute de silence pour Philippines, du coup. Il y a des gens qui ont hué, en fait, qui sont venus clairement pour foutre la merde pour la minute de silence, tu vois. C'est une blague. Ah si, non, c'est pas une blague. Qui c'est qui est venu huer? Ça s'est passé où Non, mais ça s'est passé où déjà? Je sais même plus. Ouais, moi je l'ai vu, j'ai vu en fait, j'ai vu la vidéo, mais je sais pas vraiment. Il va m'envoyer la vidéo, Pocho, ça doit être des gauchos de merde ou des antifas. Ouais, exactement. À mon je crois avis, que c'est ça doit être cette merde de gauchias ici en France. Ouais, c'est ça, Putain, la totalement. honte. Tu sais, moi je vais te dire, les trucs, c'était vrai en plus, c'était à Paris. Mais qui c'est qui ose huer une minute de silence pour la petite? Je te jure, mais vraiment, je sais plus où c'est, mais ouais, t'as totalement raison, c'est des gauchias de merde, quoi. D'accord. Alors, Marie, franchement, on va parler cru. Qu'est-ce que toi et ton compagnon, qui à mon avis, vous êtes français les deux, je pense, vous êtes blancs. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que pour vous, ça peut être un basculement dans les extrêmes? Est-ce qu'on peut comprendre? Moi, je me suis adressé à ma communauté, je leur ai dit, imaginez-vous que Jean-Pierre, au Maghreb, tue Sonia. Est-ce que le crime serait pareil si c'est Abdel qui la tue? Non. Là, ce qui dérange... Le problème, c'est que si on inverse les rôles, ça se passe comment, en fait? Ouais. Tu vois, c'est ça qui me touche en même temps. Je me dis, mais... Enfin, les gens, ils se permettent des choses, mais si c'est le cas inverse, mais putain, ce serait une polémique de fou, en fait. Vous pensez que il n'y a pas assez de reconnaissance? Est-ce que l'Assemblée nationale a fait une minute de silence pour elle? Je sais même pas. J'aimerais maintenant, je m'adresse à la room. Est-ce que, par exemple, l'Assemblée nationale a fait une minute de silence pour elle? Non, regarde, c'est un scandale. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Le gouvernement, il l'a fait. Un mec de QTF, quand même. Ouais, mais c'est quoi QTF, Marie, franchement, dis-moi la vérité, Marie. Si ça avait été un Ukrainien sous QTF, si ça avait été un Italien, je sais pas, je dis de la merde, sous QTF, qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui, les gars? C'est que ça soit des robeux, c'est toujours les mêmes, entre guillemets? Pas forcément, mais que ce soit jamais la justice. En fait, il n'y a pas de justice, tu vois, c'est ça qui m'énerve. La justice, elle est impartiale, Marie. La justice, elle applique les textes de loi. C'est les lois qu'il faut changer. C'est les lois qu'il faut changer. C'est pas les juges ou la justice. La justice applique des lois. Faut une refonte totale dans ce pays. Moi. De toute façon, nous, on est en France, et la France, honnêtement, on va pas se mentir, c'est un pays de satanistes. Oui. Tous ceux qui nous dirigent, là, on rentre dans un débat, mais vraiment, c'est des putains de satanistes. Alors, excusez-moi, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé pour la petite Philippine? Elle a été repérée, elle a été suivie, ou ça s'est passé sur le tas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé sur le tas, visiblement. Et c'est un mec qui était visé sous OQTF. Enfin bref, il avait rien à faire là, quoi. Il avait rien à faire là, il est tombé sur elle et il lui a sauté dessus, ou il la connaissait déjà? C'était comment? Il a déjà été libéré. En fait, il a déjà fait de la merde en France et il a été libéré. Tu vois, donc il a déjà fait il a déjà fait des délits, etc. Il a été libéré. Et ensuite, d'accord. Putain de merde. Donc, bon. Alors, il n'y a pas de justice en France. Alors, tiens, on va regarder un petit peu ensemble. Vas-y, dis-moi. C'est qui tous ces fils de pute là? De quoi? Qui c'est tous ces gens-là là? C'est dans quelle ville?
Là, il y a 1 minute de silence pour la petite Philippine. Qu'est-ce que ces enfants de pute Oui, oui, c'est ce que je viennent disais. ici? Ouais, c'est ça. Attends. La honte, quelle honte ce pays. Lui, il est handicapé, il manifeste, il brise 1 minute de silence pour Philippines. Mais Dieu, il a eu raison de te mettre sur une chaise roulante. Dieu, il fait bien les choses. C'est quoi tous ces gens-là qui se masquent? C'est que des blancs en plus. C'est des blancs traîtres. Ben oui. C'est avec oui, eux. c'est pas pire. Si eux avaient été là pendant la résistance, on mangerait du strudel à la cantine. Oui. Ah, c'est moi qui vous le dis. Bienvenue en France. Mon Dieu, la honte. Il brise 1 minute de silence. Regarde. Regardez, mesdames et messieurs. Moi, je les rentre en prison. Je viens, je fais un strike. Ils en sont fiers en plus, hein. C'est ça le pire. Hein. Putain, regarde. La pauvre. 1 minute de silence, regarde la pauvre. Ouais, franchement, j'ai envie de pleurer quand je vois ça, vraiment. Mais il faut leur niquer leur mère, il faut pas pleurer. Attends, excuse-moi. Hop. Pocho. C'est à Vienne. La tête de ma mère, c'est à Vienne. C'est à Vienne? C'est à Vienne. Le tribunal, il est à côté, à je Vienne. connais. Je me rappelle quand j'ai glissé. C'est à Vienne. C'est le tribunal de Vienne, ça, là, je crois, non? Mais c'est Vienne, ça. Wallah, c'est Vienne. Je crois que c'est Vienne, si mes souvenirs sont bons. C'est Vienne. Là, écoute, je me suis garé là, et le tribunal, il est à droite. Il est en travaux. C'est Vienne. Non, c'est Vienne. C'est Vienne. Mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui se sont levés, qui se sont dit, bah, tu sais quoi, on va aller niquer une manif. En plus, c'est même pas une manif, hein. On va aller niquer une minute de silence, tu vois. Ça craint quand même. C'est Vienne. Je t'envoie les tweets qui Franchement, ça me tue, quoi. Vraiment, ça me dépile. Il y avait des politiciens avec eux. Non, c'est pas Sarr Barthélemy. Non. Wallah, c'est Vienne. Mesdames et messieurs, j'ai été condamné dans ce tribunal. Je reconnais très bien. Le tribunal est en travaux. Ça, c'est l'ascenseur. Ça, c'est l'ascenseur pour monter dans les salles d'audience. Nous sommes à Vienne, 38 200. 38 200 Vienne. Oh là 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 là. Il n'y a personne qui dit rien, il n'y a personne qui bouge. Mais on ne peut pas agrandir les têtes, on les affiche. On ne peut pas agrandir là les têtes, on les affiche. Il n'y a personne qui bouge, quoi. Non, tout est normal. Tout est normal. La honte. La honte. 1 minute de silence. C'est violée, elle s'est fait tuer, mais tout va bien. Faut qu'on défende ces gens-là, mais même les. Non, c'est parce que ces anards, ces Antifa de merde, cette gauche qui a mis la France. Mais clairement, voilà, cette cette gauche qui a mis la France par terre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'humanité. La minute de silence pour Philippines, elle est obligatoire. Celui qui ne la fait pas, je lui nique sa mère. Celui qui ne la fait pas, je lui défonce son foyer. Je lui défonce son foyer. Je le fais virer du boulot. Tous droits comme des i. J'entends une mouche péter, je liquide tout le monde. Voilà ce qu'il faut en France. Voilà où on en est arrivé. Alors c'est la première fois de ma vie que je suis content de voir quelqu'un en chaise roulante. Dieu est grand. Si lui, il a fini en chaise roulante, c'est pas pour rien. Pour venir casser la minute de silence en hommage à la petite Philippine. Mon Dieu, la honte. La honte. La honte, c'est clair. Je suis choqué, la vie de ma mère. Oh, tribunal de Vienne. Mais du coup, je pensais que c'était au courant, tu vois. C'est pour ça que je t'ai appelé, en fait. C'est dans ce cas, tu vois. Aïe, 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 aïe. Écoutez, elle a été inhumée, la petite. Elle a été inhumée. Hein. Elle a été enterrée. Alors, mesdames et messieurs, alors attends. À chaque fois qu'on dépasse les 10 cas, je vous screen, hein, on est à 11 500. Normalement, habituez-vous avec la nouvelle radio, ça va être ça maintenant. Ça bug un peu, mesdames et messieurs. Donc, c'est quoi le sentiment que vous avez, vous Vous êtes très patriote? Vous êtes de droite? Vous êtes de gauche? Les deux, là. Moi, je suis curieuse de voir un peu ce que les gens pensent, justement. D'accord. Quel parti politique t'as, toi? Moi, personnellement? Ouais. On juge pas ici, hein. En vrai, je suis plus patriote qu'autre chose. J'en ai marre de voir mon pays se faire meurtrir, clairement. Qu'est-ce que t'en penses du boxeur qui a insulté le président?
Bon, ça, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il a dit, tu vois. Mais moi, je suis d'accord dans le sens où j'en ai marre qu'on subisse, en fait. Qu'on soit des pauvres merdes et qu'on se fasse passer pour des... Tu vois, les pires des merdes, parce qu'en soi, on subit. En fait, on subit... T'es patriote curieuse? Non, patriote curieux, c'est comme un hétéro... Patriote curieux, c'est comme un hétéro curieux. C'est comme un hétéro curieux. Ça l'empêche pas de temps en temps de prendre des pafs. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois très bien. T'es pas patriote curieux, d'accord, ok. Non, pas du tout. D'accord. Je suis vraiment dans le sens où j'ai envie d'être fière de mon pays sans passer pour une raciste, par exemple, tu vois. Bien sûr, mais on a le droit, vous avez le droit, vous êtes obligé. Exactement, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. La France a une grande histoire, un grand pays. Attention, il faut être fier d'être français. Moi, je suis maghrébin, né en France. Je sais que je serai jamais français dans les mœurs, mais je suis content et fier d'être né en France, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, et puis moi, je me sens considéré. Voilà. Merci. Non, j'ai pas envie d'être plus blanc que le blanc. Je suis pas là pour ça, moi. Je suis juste là. Je suis fier d'être français. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. En tout cas, ça fait plaisir, Marie. Passe le bonjour à ton homme qui s'appelle. Oui, toi aussi, en tout cas. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment, le monsieur? Kevin. Kevin, il est cariste? Non, Kevin, big dédicace à toi. Il est cariste. Big dédicace à toi, Kevin. Il a une gourmette, hein? Non, il n'a pas de gourmette. Il n'a pas de gourmette. Alors, big dédicace à Kevin et à Marie. Soyez le bienvenu. Repassez comme vous avez envie. Hein. Vous êtes chez vous. Mesdames et messieurs, on les applaudit. Oh, Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, on est ensemble. C'est l'heure des cadeaux, bien sûr. Rorona, on applaudit. Doslova, Okami, Louis Van Boyer, Nostradamus 2030. C'est vous qui faites la radio, force à vous, mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mesdames et messieurs, moi, personnellement, des fois après la radio, vous savez ce que je fais? Une fois que j'ai mangé, surtout l'été, je le fais. Je sors vers ma terrasse, j'allume la piscine en lumière, je regarde le robot tourner, je me mets le casque et j'écoute. Trying to figure your game, what's your angle? Tell me where you're coming from. The whole picture is strange, so I'm digging the frame because I like what I see and I want some. So tell me what's the plot, what's the plan? You're looking for a brother to get got. I'm not your man, but believe it, you wanna be with me, but you won't even talk to me to tell me what it is you're seeing me. I gotta hear it from your girls uptown, but we're not around for my crew in Brooklyn and the boogie down. Said you had a thing for me, and what would it take for a date and wait? Mesdames et messieurs, on fait radio demain, mardi et jeudi. Ouais. Force à vous, c'est le Malikoum les gens.